Bienvenue au centre du renouveau chrétien. Nous sommes samedi 12 décembre et nous allons passer une soirée exceptionnelle. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Le mois de décembre est un mois particulier où vous avez remarqué que la nuit essaie toujours de grignoter sur le jour, où l'obscurité essaie de prendre plus de place sur la clarté et la vérité, où la lumière essaie de prendre plus de place sur les ténèbres. Mais lorsque les ténèbres se lèvent, Dieu aussi se lève. Amen. La lumière de Dieu resplendit et Dieu veut resplendir dans ta vie ce soir. Quelle que soit ta situation, Dieu veut se manifester parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde et la bonté de Dieu surabondent. Et c'est ce que nous voulons vous annoncer ce soir, que Dieu est là pour faire quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que je te parle d'une soirée exceptionnelle que Dieu veut faire dans ta vie. Mais Dieu agit concrètement au travers des hommes. Et la tradition juive nous raconte que 2e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'une puissance étrangère essayait d'obliger le peuple de Dieu à invoquer d'autres dieux, où cette puissance était installée dans le temple, Dieu a suscité un homme, Judas Maccabée, qui avec quelques fidèles miraculeusement ont renversé la puissance de cette armée étrangère, ont restauré le temple, ont restauré vraiment le culte de Dieu dans la maison de Dieu, et l'huile qui manquait a été de façon miraculeuse, a été produite pour que la lumière de Dieu puisse à nouveau réjaillir dans le temple de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir. Si quelque chose s'est éteint, Dieu veut rallumer le feu. Amen. Dieu veut allumer un feu dans ta vie. Un feu dans ta vie. De façon miraculeuse, un feu dans ta vie. Et lorsque les ténèbres se sont abattues sur la terre, Dieu a emmené un homme. Lorsque nous marchons dans l'ombre, dans le pays de l'ombre de la mort, nous dit la parole de Dieu, la lumière de Dieu s'est levée. Amen. Et voyez-vous, ces derniers temps, c'est difficile, puisque beaucoup d'hommes, depuis ces événements, tous les ans, donc nous mettons des guirlandes sur nos sapins, dans les villes, on allume des lumières, dans chaque fenêtre, on met des bougies, on allume des lumières pour montrer que la présence de Dieu est là, que Dieu nous touche, que Dieu se manifeste, et cette lumière diffuse pour montrer au monde entier que la lumière vainc les ténèbres. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Alléluia. La lumière que nous allons amener maintenant, que Dieu veut mettre dans ta vie maintenant, va vaincre les ténèbres autour de toi. Quelle que soit ta situation, même si ces derniers temps, les ténèbres sont là, le coronavirus, peu importe, les tempêtes sont là, peu importe les situations qui nous empêchent de fêter Noël, qui nous empêchent de fêter la lumière de Dieu, nous ne voulons pas le faire de façon symbolique, mais nous voulons le faire de façon spirituelle. Parce que sais-tu que la lumière est un homme, est une présence. La lumière est une présence. Et c'est cette présence que nous voulons toucher ce soir. Et si tu touches à cette lumière, rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher d'avoir la vie en toi, d'avoir la vie de Dieu en toi. Et nous proclamons la vie de Dieu ce soir sur ta maison, sur ta vie. Vraiment, la grâce de Dieu, elle va abonder ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans nos maisons? Alléluia. On va louer le Seigneur. Et dans la présence de Dieu, Dieu est au milieu de la louange. Et lorsque tu loues le Seigneur, quelle que soit ta situation, je t'encourage à louer le Seigneur. Et tu vas voir concrètement cette présence venir dans ta vie. Même si tu es seul, même si tu vis des situations difficiles, elle va te réchauffer. Elle va rallumer la flamme. Elle va rallumer quelque chose en toi. Alors loue le Seigneur. Adore-le ce soir. Et tu vas sentir la présence de Dieu. Et le commencement commence maintenant. Le changement commence maintenant. La vie de Dieu commence maintenant. Commence à louer Dieu. On va acclamer le Seigneur et on va le louer ce soir. Alléluia. 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 Sois sûr d'une chose, c'est que la lumière est pour toi. Amen. Nous sommes une génération choisie. C'est vrai qu'on est dans un contexte où on peut se poser des questions, se dire, mais on passe par des épreuves et on peut se dire, mais Seigneur, tu nous as oubliés. Mais non, il y a un nom
qui est au-dessus de tout nom, qui surpasse tout autre nom, c'est le nom de Jésus. Et je veux te dire ce soir que tu fais partie d'une génération choisie. Alors proclame avec foi que tu marches avec puissance, que tu accomplis des miracles dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Alléluia. Appelés pour montrer l'excellence du Dieu Tout-Puissant. Tout ce dont j'ai besoin. Si tu as un besoin particulier ce soir, Dieu te l'a déjà donné. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelés son excellence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Proclame-le. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Princesse co-héritière du royaume des cieux. Où je suis avec le Tout-Puissant. Je sais qui je suis. Qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis avec toi, Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Alléluia. Alors proclame avec foi. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur t'est destinée. Moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te l'a déjà donné. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Où je suis en Christ. Alors je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je marche avec puissance. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Oh, oh. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Alléluia, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Moi je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Crois-moi que si tu le dis avec foi, ça va s'accomplir dans ta vie. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Alléluia, je sais qui je suis en toi, Seigneur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh.
qui je suis en Christ et ce que j'ai en lui, alors c'est une bonne raison pour moi d'abandonner toutes mes souffrances. J'abandonne toutes mes peines dans le nom de Jésus, lui qui est ma solution. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui peut accueillir toute ta tristesse et te donner la joie. Il y a quelqu'un qui peut accueillir ta honte et te donner le succès. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber, pour recevoir la joie du Seigneur. J'abandonne toutes ces souffrances, Seigneur, par lesquelles j'ai pu passer, toutes ces peines par lesquelles tu passes, laisse-les tomber et reçois la joie du Seigneur. J'abandonne toutes mes tristesses, j'abandonne ma honte et je fais le choix de les laisser tomber pour recevoir cette joie parfaite qui vient de toi, Seigneur. J'abandonne mes souffrances, toutes ces souffrances éternelles, toutes ces peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alors dis oui ce soir au Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, dis oui au Seigneur. Je peux t'assurer que tu auras la vie éternelle, tu auras la paix et la joie. Je veux, Seigneur, te dire oui. Alléluia. C'est la meilleure décision que tu puisses faire. Dire oui au Seigneur. Alléluia. Manifestons notre joie. Amen. Redisons, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour recevoir ta gloire, Seigneur. Alors je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Et si la tristesse t'assaille la nuit, la joie viendra le matin. Seigneur, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux que ce soit ta prière ce soir. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui avec nos voix. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Dis oui au Seigneur. Encore, je veux, Seigneur, te dire oui. Disons-le, Seigneur, je te dis oui ce soir. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu acceptes de recevoir toutes mes peines. Tu acceptes de recevoir ma souffrance pour me donner ta joie. Alléluia. Alléluia. Je sais encore une fois qui je suis. Si j'étais malade, tu m'as donné la guérison. Lorsque j'étais brisée, Seigneur, tu m'as restaurée.
Alléluia, nous allons prendre ce chant qui dit « Je sais qui je suis ». Alléluia. Je t'appartiens, Éternel. Alléluia. Je sais qui je suis. 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 Je suis à toi. Je suis à toi. Je sais. Je sais. Je sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis. Je t'appartiens, Seigneur. Jésus vit en moi, je t'appartiens. Jésus vit en moi. J'étais perdue, tu m'as retrouvé. J'étais aveugle, tu m'as rendu la vie. Tu me remplis d'un chant nouveau. Oh, j'étais malade, tu m'as restauré. J'étais brisé, tu m'as donné la vie. En toi j'ai une identité. je sais, Seigneur. Alléluia, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis à toi, je suis à toi. Je sais qui je suis, je sais Seigneur. Je sais qui je suis à toi, je suis à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. J'étais malade. J'étais malade, tu m'as restauré. J'étais brisé, tu m'as donné la vie. En toi j'ai une identité. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Si tu sais qui tu es, dis-le. Je sais qui je suis à toi, Seigneur. Je sais qui je suis, je sais qui je suis à toi, je suis à toi, je t'appartiens. Jésus vit en moi, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jésus vit en moi, je t'appartiens. Encore une fois, je t'appartiens, Seigneur. Jésus vit en moi, je t'appartiens. Jésus vit en moi, je t'appartiens. Jésus vit en moi. Alléluia. Maintenant que tu lui as dit oui, Jésus vit en toi. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il dit une chose, cette chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et je peux te donner aussi encore une bonne nouvelle, c'est que Dieu fait au-delà de tes pensées. Il fait même au-delà de tes attentes. Et ce qu'il t'a promis, il le fera. Une seule chose, garde la foi en Dieu. C'est lui qui répondra à tes prières. Alléluia. Dieu est capable. Alléluia. Seigneur, infiniment et abondamment. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance de
cette puissance qui agit en toi. Qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Il fera. Crois-le qu'il fera ce soir. Il fera. Il agira. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il dit, il fera. Qu'il promet, il fera. Il est le Dieu de l'impossible. Et avec lui, tout est possible. Crois en lui, espère en lui. Crois en lui, espère en lui. Dans ta vie, il fera. Ta famille, il fera. Dans tes projets, il fera. Dans ton avenir, il fera. Ta maladie, il fera. Ton travail, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Oh, il fera. Il fera. Il fera. On va acclamer le Seigneur très fort dans nos maisons. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à vous annoncer une soirée exceptionnelle ce soir et on saisit les promesses de Dieu. Amen. Il va faire ce soir dans ta vie. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce soir, Dieu veut faire quelque chose? On va acclamer le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en ce moment même. Vous voyez, dans ces derniers temps, il est difficile maintenant de fêter Noël, fêter la fête des Lumières, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des événements qui surviennent. Cette année, c'est le confinement. Mais on dirait quelque part, c'est une
bonne chose parce que ça va nous obliger à sortir des traditions qui font que les choses ne changent pas. Il faut sortir des traditions parce que la lumière véritable est une personne. Et si ce soir, tu l'as saisi, tu vas voir Dieu agir véritablement dans ta vie. Merci à la louange. Merci à la louange. Dans quelques instants, le serviteur de Dieu va vous annoncer la parole de Dieu dont nous avons besoin, dont tu as besoin ce soir. Car quelle que soit la situation que tu vis, Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. On va chasser les ténèbres et on va amener la lumière véritable de Dieu. On va acclamer le Seigneur et tout de suite le serviteur de Dieu vient. Alléluia. Salut chacun dans le nom de Jésus. Effectivement, je crois que c'est une soirée spéciale, particulière pour plusieurs parmi nous. Il y a une personne qui nous regarde. C'est une dame et vous êtes assis je vois sur un fauteuil en cuir et le Seigneur me donne quelques éléments sur votre vie pour que vous vous reconnaissiez. Il y a même un chat dans votre maison et le Seigneur vous voit avec une espèce de boule qui a grandi sur votre ventre et vous vous inquiétez beaucoup et vous êtes assise en train de regarder ce culte. Et alors que je dis ces choses, tout d'un coup vous êtes saisie et vous dites comment cette personne connaît cela sur moi. J'aimerais te dire que c'est le Saint-Esprit qui te voit et il veut te guérir. Et je t'invite à mettre ta foi maintenant en Jésus alors que tu vas écouter la parole de Dieu. Le Seigneur t'aime, il te voit et il veut vraiment guérir cela et tu vas voir cette grosseur qui va disparaître dans le nom de Jésus. Et je vois aussi, il y a une personne plus jeune, tu as du cannabis dans ta maison, tu as de la drogue dans ta maison et tu as commencé à prendre cela et c'était au début quelque chose de petit comme un jeu, mais c'est en train de prendre beaucoup de place dans ta vie et tu ne le dis pas autour de toi, mais tu te demandes comment je vais m'en sortir. Et je voudrais t'annoncer Jésus le libérateur ce soir. Je voudrais te dire que Jésus peut briser cette chaîne de ce lien avec cette substance, cette addiction. Le Seigneur veut la briser dans ta vie si tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et je voyais aussi, il y a une dame plus âgée maintenant et les médecins t'ont parlé de la maladie d'Alzheimer et cette maladie a été citée, elle a été mentionnée. Je ne sais pas, c'est le médecin qui t'a dit ou si tu as lu ça sur le net ou dans un livre et tu as commencé à ressentir de la peur. Ben, j'aimerais te dire ce soir, la peur est chassée de ta vie et le Seigneur est ta guérison. Ma sœur, maman, j'aimerais te dire, n'aie pas peur de cela parce que c'est le Seigneur qui va garder ta mémoire, ta santé, ton intégrité parce que tu mets ta confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles et nous croyons que, la parole, elle est suivie des miracles et des interventions. Seigneur, c'est toi qui nous le dis. Seigneur, merci pour ton intervention dans la vie de ces bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Et là où vous êtes chez vous, dites un grand Amen. Alléluia. Alors j'aimerais lire le même texte si vous avez été là hier soir. Alors c'était assez amusant pendant que le pasteur Jacques prêchait, il a commencé à lire ce texte de Luc au chapitre 2 et je me disais en l'écoutant, est-ce que je vais changer? Mais non, je crois que Dieu a quelque chose d'autre à nous dire sur ce texte et donc on va le relire si vous étiez là hier soir. Sinon, si vous nous rejoignez dans cette série de messages, eh bien nous lisons dans Luc au chapitre 2 un texte sur Noël et à partir du verset 8, il s'agit de l'apparition d'un ange à plusieurs bergers qui sont en train de garder leurs troupeaux. Et il est dit dans Luc 2 au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit et ils gardaient leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur, ou on pourrait aussi traduire par la lumière glorieuse de Dieu brilla ou resplendit tout autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande crainte, d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Quand tu es chez toi, dis une grande joie, une grande joie. Et c'est aujourd'hui dans la vie de David, il est né un sauveur, le Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu, le Seigneur. Et voilà, vous allez le reconnaître parce que vous trouverez un bébé, un enfant, emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, alors que cet ange parlait, il se joignit à lui une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait gloire, gloire, gloire à Dieu dans les lieux très hauts
Et nous annonçons la paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, alors ils se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Amen. Nous pouvons dire un grand Amen. Alléluia. Alors depuis hier soir, nous parlons le peuple qui est dans les ténèbres et qui voit une grande lumière. Et en réfléchissant à cette pensée de la lumière, je me disais... Le pasteur Raoul le disait tout à l'heure aussi, c'est vrai que peut-être dans aucune autre période de l'année, nous ne voyons autant de lumière autour de nous. Et certainement, vous avez vu, comme moi, ces maisons qui sont magnifiquement décorées et qui brillent de mille feux. Alors, j'en ai trouvé quelques-unes, je crois que vous allez les voir vous-même apparaître sur votre écran. Il paraît qu'il y a même dans certaines régions de France ou dans certaines villes, même certains villages où il y a une espèce de compétition ou même des concours qui sont organisés pour savoir quelle est la maison la plus lumineuse, quelle va être la maison qui brille le plus, quelle va être la maison qui a le plus d'éclat. Vous voyez ces maisons défiler comme ça. Et pourtant, bien-aimés, j'aimerais dire, frères et sœurs, et vous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois, j'aimerais dire, malgré toutes ces lumières spectaculaires, quoique superficielles, eh bien, elles devraient nous amener quelque part de la joie, elles devraient nous amener de la paix, elles devraient nous amener de l'entente entre nous, elles devraient nous amener du repos. Et pourtant, il semble que autour de nous, jamais la société, les gens autour de nous n'ont jamais été aussi dans la détresse, autant dans le mécontentement, autant dans la frustration. Je vous raconte une expérience que j'ai vécue samedi dernier, donc il y a tout juste une semaine. J'étais dans les bureaux de l'église à Villemomble, et donc vers 16h, 16h30, je suis parti et je suis rentré chez moi. Donc j'habite à quelques centaines de mètres de la porte de Bagnolet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, à l'est de Paris. Et voilà, alors que j'arrive dans une des rues qui va me mener chez moi, voilà que je tombe sur, écoutez, pratiquement une scène de guerre. Je tombe sur d'abord des CRS, une armée de CRS qui essayent d'arrêter des gens qui sont en train là de manifester et qui sont vraiment en train de tout casser. Et j'ai pris ces quelques photos que vous voyez, donc vraiment là, dans la rue où j'habite, avec des gens qui sont en train de brûler des voitures, des gens qui sont en train de casser, des gens qui sont en train de construire, même avec le mobilier urbain, des espèces de barricades sur la route. Et moi, je me retrouve au milieu et j'entends toute la colère de ces gens, j'entends leur insatisfaction. Il y a devant moi un groupe de jeunes et ils sont en train de dire « Ouais, c'est bien, on a cassé, on a pu faire ce qu'on a voulu, maintenant on peut rentrer chez nous. » Bien-aimés, mécontentement, insatisfaction. Pourquoi, bien-aimés? On nous dit aussi que beaucoup d'hommes et de femmes de plus en plus dans notre pays prennent des calmants, prennent des antidépresseurs. Pourquoi? La réponse est simple, c'est qu'il y a un manque cruel de la lumière véritable. Il manque la lumière véritable. Ce n'est pas ces décorations, ce n'est pas ces bougies, ce n'est pas tout cet artifice, mais il manque une lumière véritable. Et vous savez, quand il n'y a pas de lumière, nous n'allons pas bien. Les scientifiques nous le disent, il n'y a pas de vie sans lumière. Pour que la vie soit là, pour que la vie apparaisse, il faut qu'il y ait un minimum de lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains spécialistes dans le domaine médical l'ont si bien étudié, qu'ils proposent des séances de luminothérapie. Luminothérapie. De quoi il s'agit? Il s'agit, écoute bien, parce que dans des périodes comme aujourd'hui où c'est l'hiver, la journée commence à 9h le matin, quand c'est 16h, 16h30 déjà il fait nuit, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des pensées négatives, qui ont des pensées de dépression. Et alors pour que tu ailles mieux, on va t'exposer pendant quelques instants à une lumière qui ressemble à la lumière du soleil. Et on va te placer comme ça sous une lumière très
intense pendant quelques secondes et cette lumière, elle va te faire du bien. Cette lumière, elle va te restaurer parce que tu as besoin de la lumière. On va t'exposer à la lumière pour que tu ailles mieux. Alléluia. Et ce soir, eh bien, j'aimerais te dire, c'est ça qui va se passer dans ta vie. Et c'est ça que nous voulons faire depuis l'église du CRC. Nous voulons t'exposer à la véritable lumière. Séance de luminothérapie spirituelle ce soir. Nous voulons t'exposer à la vraie lumière. Alléluia. Comme tout manque de lumière dans le domaine physique produit des graves problèmes physiques, eh bien tout manque de lumière spirituelle produit des graves problèmes spirituels. Ce dont tu as besoin, c'est la véritable lumière. Parce que voyez-vous, dans notre société, je suis toujours un petit peu en train de situer ce que je vais dire, mais alors qu'on allume toutes sortes de lumières artificielles, il semble qu'on fait tout pour que nous voyions de moins en moins la véritable lumière. C'est étonnant, peut-être vous l'avez remarqué, combien on parle de moins en moins de Jésus dans notre Noël occidental. Peut-être l'avez-vous vu? Il semble qu'on parle de moins en moins de celui qui est fêté le jour de Noël. De moins en moins, on parle de ce Jésus qui est né à Noël. On nous parle de magie de Noël. Ah ça, on aime voir ça dans les films de Noël. On nous parle de magie de Noël. Moi, je suis pas quelqu'un qui voit de l'occultisme partout. Mais écoutez, les mots ont un sens. Les mots veulent dire quelque chose. Lorsqu'on remplace Jésus par la magie de Noël, il y a quelque chose qui va pas. On veut plus de crèche. Il paraît dans les mairies, dans beaucoup de mairies, c'était la tradition à Noël de mettre des crèches. Mais aujourd'hui, il y a des maires qui essayent de se battre en disant, mais pourtant Noël, eh bien, c'est la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à mettre une crèche? Parce qu'on veut petit à petit faire disparaître la lumière. On ne veut plus non plus de chants sur Jésus. On n'a plus de chants. La chorale, on a fait l'expérience il y a quelques années, c'est la chorale du CRC, alors qu'on les avait invités à chanter dans un supermarché. Eh bien, la personne qui était responsable, elle a vérifié avant qu'ils n'interviennent, est-ce qu'il y a le nom de Jésus dans vos chants? Parce que tous les chants où il y a le nom de Jésus, il faut les enlever. On ne veut pas de ça. On veut bien de Maria Carey qui chante Noël. All I want for Christmas is you. Voilà, ça c'est permis tant qu'on parle un peu de romantisme et voir plus de petites histoires d'amour, il n'y a pas de problème. Ou quand on parle d'un beau sapin ou voilà la neige, un Noël blanc, il n'y a pas de problème. Mais jamais Jésus, jamais Jésus. Nous voulons enlever Jésus. Écoute-moi bien, toutes ces fausses lumières, elles ne chasseront jamais les ténèbres de ta vie. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous exposer à la véritable lumière qui s'appelle Jésus. Je voudrais te dire, toi qui nous écoutes et qui ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire, il est temps de t'exposer à la véritable lumière. Jean 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans ce monde, éclaire tout homme. Et ce texte nous parle de Jésus. C'était la véritable lumière qui, en venant dans cet homme, éclaire. Je voudrais te dire, tu as besoin de la lumière. Je voudrais te dire, tu as besoin d'être éclairé. Tu as besoin d'être éclairé dans ce que tu traverses. Et ce soir, eh bien, tu n'es pas là par hasard. Peut-être quelqu'un t'a invité à te connecter. J'aimerais te dire, c'est parce que Jésus veut éclairer ta vie. La lumière de Jésus veut éclairer ta vie. Tu te sens dans des ténèbres, mais maintenant la lumière, elle est là. Alléluia. Alors j'aimerais juste dire quelques caractéristiques en partant de ce texte de Luc au chapitre 2. J'aimerais donner quelques caractéristiques de cette lumière qui est vraiment Jésus. Et ensuite, eh bien, j'aimerais qu'on prie ensemble, qu'on s'approche du Seigneur. Et s'il y a des ténèbres dans ta vie, eh bien que tu puisses laisser cette lumière éclairer ta vie, que tu aies une séance de luminothérapie. C'est le thème de mon message, luminothérapie spirituelle ce soir. Alléluia. Alors, j'aimerais te dire 4 choses. J'aimerais te dire premièrement, souvent cette lumière extraordinaire, elle arrive dans les pires moments de ténèbres. Dans les pires moments de ténèbres. Il faut réaliser le moment où arrive ce petit enfant Jésus. Le moment où arrive cette lumière sur la terre. Je voudrais vous dire que pour ces bergers, pour ces gens qui sont là dans la campagne en train de garder leurs troupeaux, c'est le pire des moments. Ils arrivent dans un pays, Jésus dans un pays qui est occupé par les Romains, qui sont des gens violents, qui sont des gens qui imposent la force. Et il arrive dans un pays qui est gouverné par
par un roi, Hérode, un homme sanguinaire, un homme débauché. La Bible nous dit qu'il vit avec sa belle-sœur, Hérodias. Et c'est dans cet état-là, dans ce pays-là que Jésus arrive. Le peuple, écoutez, le peuple pense que Dieu l'a oublié. Peut-être ce soir, tu penses que Dieu t'a oublié, mais c'est ce que pensait le peuple. Et il était rempli de crainte, il était rempli de peur. Comme peut-être certains d'entre nous, il y a des peurs, il y a des craintes dans nos vies. Ce soir, on peut arriver, cette année a été spéciale, on peut arriver dans la fin de cette année avec beaucoup de peur, la peur de la solitude, peut-être la peur pour tes études, la peur pour ton travail, la peur pour ton couple, peut-être une peur financière, la peur face à la maladie, la peur face au coronavirus, la peur face à la mort. Ces bergers étaient dans cette situation, ils étaient dans la misère, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans la crainte, c'était le pire moment. Mais écoute-moi bien, j'aimerais te dire, quand tu es dans le pire des ténèbres, Dieu t'annonce son meilleur. Dieu t'annonce son meilleur. Dieu déclare le meilleur sur ta vie. Dieu annonce le meilleur. Dieu prêche. Dieu déclare. Dieu proclame le meilleur sur ta vie. Et ce soir, c'est ce que je veux te dire sur ta vie. Si tu vis le pire, j'aimerais te dire, la lumière va amener le meilleur. Est-ce que tu peux le dire bien fort, là où tu es dans ta maison? Quand je vis le pire, Dieu prépare le meilleur. Quand je vis le pire, Dieu prépare le meilleur. Alléluia, c'est ce qu'on voit dans le livre de la Genèse. Au chapitre 1er, il y a d'abord le meilleur. Il y a cette beauté de la relation de l'homme avec Dieu. Il est face à face avec lui. Il n'y a rien qui le sépare de son Créateur. Mais immédiatement dans Genèse 2, 3, nous voyons le pire. Nous voyons le péché. Nous voyons l'homme qui se rebelle. Nous voyons l'homme qui s'éloigne des commandements de Dieu. Et le résultat est toujours le même. Il se cache. Il a honte. Il a peur, il accuse, il blâme et finalement il tue des relations, il tue des destinées, il tue des visions, il tue des espoirs. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe dans ce texte de Genèse. Il y a d'abord le meilleur et ensuite il y a le pire. Mais j'aimerais te dire, quand le pire arrive, Dieu prépare toujours le meilleur. Et dans ce texte de Genèse, il y a Dieu qui se lève, la lumière. La lumière arrive et la lumière va parler au serpent. Et elle va dire au serpent, désormais, il y aura une guerre entre ta postérité et sa postérité. Tu lui mordras le talon. Écoute-moi bien, tu lui mordras le talon, c'est vrai, mais écoute bien, la lumière t'écrasera la tête. La lumière t'écrasera la tête. Au milieu du pire, il y a le meilleur de Dieu. Ce soir, je vous parle d'exposer votre vie à la véritable lumière et vous dire que c'est dans les moments difficiles de nos vies que la lumière arrive, quand tout s'écroule, quand tout s'effondre, quand on pense que tout est fini. Je recevais un couple dans cette semaine-là, je ne sais plus si c'était mardi ou mercredi, qui venait me raconter simplement leur témoignage et comment Dieu avait fait jaillir la lumière au milieu des pires ténèbres. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter, peut-être eux-mêmes le feront-ils un jour, de vous raconter en détail cela, mais alors qu'ils pensaient être arrivés au pire, ils pensaient être complètement ruinés financièrement. Complètement ruinés financièrement. Ils pensaient qu'ils allaient finir leur vie dans des dettes et c'était réel. Ils pensaient que la situation était vraiment sans solution. Si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient été endettés jusqu'à la fin de leur jour. Mais bien aimés, ils ont crié vers la lumière. Ils ont crié vers la lumière. Et je vous dis pas comment ça s'est passé, j'ai pas le temps de le faire et peut-être encore une fois c'est à eux de le dire. Mais je voudrais vous dire que d'une manière inimaginable, la lumière a jailli, faisant venir une solution absolument impensable. Impensable aux yeux des hommes, mais possible aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce que si tu es dans le pire comme ce couple et tu penses qu'il n'y a aucune solution, j'aimerais te dire c'est le moment où la lumière va venir dans ta vie et va apporter le meilleur. Le meilleur, le meilleur. Alléluia, la parole de Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, si tu es dans le pire, je t'annonce le meilleur dans le nom de Jésus. Deuxième chose, j'aimerais te dire, écoute-moi bien, la lumière arrive toujours au bon moment. Il faut réfléchir un peu parce que ça faisait 600 ans, écoutez bien, ça faisait 600 ans, 6 siècles qu'ils attendaient l'arrivée. Quand les bergers reçoivent la lumière cette nuit-là, ça fait 600 ans qu'ils attendent. 600 ans qu'Ésaïe a prophétisé, le peuple qui marche dans les ténèbres verra une grande lumière. Bien-aimés, frères et sœurs, amis qui nous regardez, j'aimerais vous dire 600 ans, c'est pas 6 mois. 600 ans, c'est même pas 6 ans. Si quelqu'un était très amoureux d'une personne et qu'on lui dise il te faut attendre 6 ans pour te marier avec lui ou avec elle,
Je crois que déjà tu diras, mais c'est pas possible. J'arrive même pas à tenir 6 heures sans lui parler. Ce dont je parle, c'est 600 ans. Je parle de 6 siècles. Je parle d'années et d'années et d'années d'attente. Cela faisait 500 ans que Michée avait parlé, qu'il avait dit, et toi, Bethléem, en parlant de la petite ville où Jésus allait naître, Bethléem Ephrata, toi qui es petite entre les milliers de Juda, c'est de toi qui sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Mais ça faisait 500 ans, 5 siècles. Attente. Et il y a des personnes, vous nous regardez ce soir et vous dites, parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous dites, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai jeûné et je suis dans un temps d'attente. Je suis en train d'attendre dans les ténèbres. J'attends depuis si longtemps dans la maladie. J'attends depuis si longtemps dans l'épreuve. J'attends depuis si longtemps avec mes questions. Oui, tu es peut-être dans des attentes concernant tes études, en attente d'une relation, en attente de fiançailles, en attente d'un changement, en attente d'une percée, en attente d'une promotion, en attente d'une bénédiction. J'aimerais te dire, pendant que tu attends, Dieu prépare l'arrivée de la lumière. Alléluia! Pendant que tu attends, Dieu prépare l'arrivée de la lumière. Vous savez, nous sommes une génération instantanée. Nous sommes la génération Deliveroo. Vous savez, ces petits, comment on appelle, ces serveurs porteurs, le nom me revient pas, mais vous voyez, ces gens qui sont sur un vélo, et puis ils vous apportent, vous commandez, et Deliveroo, ils vous apportent en moins de 10 minutes votre McDo, votre sushi, votre glace, votre plat préféré, et vous amènent ça rapide. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'est pas Deliveroo, Dieu est délivrance. Dieu n'est pas Deliveroo, il est délivrance. Alléluia. Quand tu penses, écoute-moi bien, il faut que tu comprennes ça. Quand tu penses qu'il ne se passe rien, comme les bergers dans la nuit, tu es dans les ténèbres, et tu es en train de faire simplement ce que tu dois faire, et tu es en train d'attendre, et tu as l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passera pas jamais rien. J'aimerais te dire, Dieu est en train de préparer quelque chose d'excellent pour toi. Jésus lui-même a attendu, souvenez-vous, Jésus a attendu, il est né et il était parfaitement Dieu à 5 ans, parfaitement Dieu à 7 ans, parfaitement Dieu à 9 ans, parfaitement Dieu à 15 ans, parfaitement Dieu à 16 ans, parfaitement Dieu à 20 ans, parfaitement Dieu à 25 ans. Mais il a attendu 30 ans pour 3 ans de ministère et 3 heures sur la croix. Il a attendu 30 ans parce que pendant ces temps-là où il attendait, Dieu était en train de préparer la lumière qui allait jaillir au travers de lui. Et ce soir, j'aimerais te dire, je dis à quelqu'un, peu importe depuis combien de temps tu attends, comme pour les bergers, ta lumière arrive, ta lumière arrive, ta lumière arrive. Reçois cette parole du Seigneur, ta lumière arrive, quel que soit le délai, quel que soit le temps. Dieu n'est jamais en retard, mais sa lumière arrive au bon moment. Alléluia. 3e point, j'aimerais te dire que cette lumière, elle amène une véritable joie. Une véritable joie. L'ange apparaît aux bergers et il leur dit, je vous annonce l'arrivée de la lumière. C'est une lumière glorieuse. Et écoutez bien, cette lumière sera le sujet d'une grande joie. Ce que nous t'annonçons ce soir, je tressaille en le prêchant ce soir. Ce que nous t'annonçons, c'est l'arrivée d'une joie véritable dans ton cœur. C'est l'arrivée d'une joie véritable dans ta vie. C'est l'arrivée d'une joie que personne ne pourra jamais t'enlever. Avant-hier soir, notre Premier ministre a parlé, s'est adressé à notre pays. Et là, je m'adresse évidemment aux Français. Si vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas comprendre, mais peut-être vous avez un peu les mêmes choses dans votre pays suite aux différentes restrictions liées au coronavirus. Il nous a dit pas de Noël avec plus de 6 adultes. Il nous a dit pas de réveillon le 31 décembre après 20h. Donc faites quelque chose de tout simple et vous irez vous coucher à 22h comme des enfants bien tranquilles. Et le journaliste, je regardais évidemment son intervention, et le journaliste sur la chaîne que je regardais a conclu avec ces mots dépité. Quelle tristesse! Quelle tristesse. Il pensait déjà à sa fête de Noël. Il pensait déjà à au réveillon qu'il avait peut-être préparé. Quelle tristesse. Parce que ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Peut-être c'est ton monde. C'est comme ça que tu vis. On pense que s'il n'y a pas le bruit, s'il n'y a pas les danses, s'il n'y a pas l'alcool, s'il n'y a pas les amis, je ne pourrais pas être heureux. Mais ce soir, je voudrais t'annoncer une joie véritable qui va faire que même si tu es tout seul à Noël, tu seras heureux. Qui va faire que même si tu es tout seul le 31 décembre, je ne te le souhaite pas, mais même si tu étais tout
tout seul pour passer la nouvelle année 2020-2021, j'aimerais te dire, tu seras heureux, alléluia, parce que tu auras reçu une joie, alléluia, qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la présence de la lumière dans ta vie, qui dépend de la présence de la lumière en toi, alléluia. Ah bien-aimé, ça fait des années que je presse ce message et j'ai vu tant de fois des personnes arriver dans la détresse, dans la tristesse, dans des dépressions et des pensées même de suicide, mais en quelques instants, trouver, en recevant, en accueillant la lumière dans leur vie, une joie qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Je voudrais te dire, ça c'est véritable, c'est vrai, nous t'annonçons une joie véritable. Je vous annonce la lumière qui sera pour vous le sujet d'une joie véritable. Alors, j'en arrive à la fin de ce message. Je voudrais te poser simplement cette question. D'abord, je voudrais la poser à ceux qui connaissent Jésus et qui sont nombreux aussi ce soir. Vous avez reçu la lumière dans votre cœur, mais je voudrais vous dire, que faisons-nous de cette lumière? Que faisons-nous de cette lumière? J'aime Luc chapitre 2 et en le méditant encore avant-hier et hier, il me semble que ces bergers, ils représentent d'une manière formidable l'Église de Jésus-Christ. Il me semble qu'ils sont vraiment une image de ce que doit être l'Église. D'abord, ils étaient dans les ténèbres et ils passent dans la lumière. C'était des gens qui vivaient dans la nuit et maintenant ils sont éclairés. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et puis ensuite, eh bien, il y a la louange. Alléluia. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, que tu passes des ténèbres à la lumière, tu ne peux pas t'empêcher de louer le Seigneur. Personne ne peut t'empêcher de dire mais gloire à Jésus, merci Seigneur, alléluia, alléluia. Ça c'est l'église de Jésus-Christ, elle loue, alléluia. Et puis il y a la communion fraternelle. La Bible nous dit, ils ont commencé à se parler les uns aux autres, ils ont commencé à échanger les uns avec les autres. Et même plus que ça, ils ont commencé à dire, il faut qu'ensemble, on essaye de voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Mais ça, c'est l'église. Vous voyez, nous ne sommes pas ensemble pour nous chamailler, on n'est pas ensemble pour se disputer, on n'est pas ensemble pour rivaliser, on est ensemble pour voir ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il y a une soif dans l'église de dire mais on veut être dans la présence de Dieu, on veut le connaître, alléluia. Mes frères et sœurs, attention, ça ne s'arrête pas là. Et je suis parfois un peu triste parce que dans certaines églises ça s'arrête là. Et pour beaucoup d'églises, même, ces temps de Noël, ça s'arrête là. On va se bénir, on va s'édifier, on va chanter des cantiques de Noël, on va peut-être décorer nos locaux pour que ça soit plus beau, on va être bénis, et puis on va rentrer chez nous, rien ne va changer. Mais voyez-vous, les bergers ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait plus. Écoute-moi bien, ils ont fait plus. Je voudrais terminer par là. La Bible dit, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Après avoir reçu la lumière, ils ont compris qu'ils devaient la partager autour d'eux. Après avoir reçu la lumière, ils ont compris qu'ils devaient raconter. Ils auraient pu rentrer chez eux et n'en dire rien à personne. Mais ils ont dit, c'est pas ça le peuple de Dieu. C'est pas ça le peuple qui a reçu la lumière. C'est pas ça le peuple qui a été touché par Jésus. C'est pas ça le peuple. C'est pas ça l'église du Seigneur. Non, c'est ceux, alléluia, qui ont reçu la lumière, vont commencer à raconter, à raconter, à raconter. Et j'aimerais te dire simplement, en finissant ce soir, c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes là, chez toi, dans ta maison ce soir. Nous voulons juste, comme les bergers, te raconter ce que nous avons vu. Nous voulons te raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous voulons te raconter comment il nous a fait sortir des ténèbres. Nous voulons te raconter comment il nous a guéris dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps. Nous voulons te raconter comment toi aussi tu peux être libre, comment toi aussi tu peux être sauvé, comment toi aussi ta vie peut changer ainsi que la vie de ta famille. Nous sommes là pour raconter ce soir ce que Jésus a fait. Alléluia. Alors peut-être ça t'étonne, il est dit que plusieurs furent dans l'étonnement. Peut-être ça t'étonne que des gens viennent jusque dans ta maison et prennent beaucoup de temps pour préparer une émission, pour venir juste à toi, juste pour te raconter ça. Oui, c'est ce qui s'est passé du temps de Jésus. Certains étaient étonnés, disaient mais ça c'est quelque chose d'étrange, on n'a jamais entendu ça. D'autres peut-être c'est pas dit, mais d'autres peut-être n'ont pas accepté, sont partis indifférents. Peut-être d'autres même se sont fâchés et même violemment ont refusé cela. Il y a toutes les réponses possibles. Mais ce soir, eh bien, en finissant, j'aimerais te dire, quelle est ta réponse à toi? Quelle est ta réponse à toi? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse par rapport à ce message? Nous t'avons annoncé la lumière, mais maintenant, que vas-tu faire de cette lumière? Vas-tu l'ignorer? Éteindre ton ordinateur? Couper la connexion à ton portable?
Ou est-ce que tu vas prendre le temps maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, pour exposer ta vie à la lumière de Jésus? Pour le laisser peut-être ce soir chasser tes peurs, chasser tes angoisses, chasser tes ténèbres, peut-être même chasser ton péché, ces choses qui sont sur toi dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Jean 1, verset 11, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Elle est venue, elle a été annoncée. Il est descendu, la lumière a éclairé le monde, elle a éclairé les ténèbres, mais eux ne l'ont pas reçu, ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit, nous préférons continuer à vivre dans les ténèbres. Nous préférons continuer à vivre dans l'obscurité. Mais Jean continue en disant, non, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a toujours des gens qui ouvrent leur cœur. Il y a toujours des gens qui disent, ah mais moi je veux le recevoir, et peut-être c'est ton cas, et je prie que ce soit ton cas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. C'est ce que tu peux devenir là, dans les secondes, dans les minutes qui vont suivre. Si simplement, eh bien, je dirais, tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu ouvres ton cœur à cette lumière. Vous savez, quand c'est la nuit dans une chambre, dans une pièce, et que la lumière est allumée dans le couloir, il suffit d'ouvrir la porte, et puis la lumière va rentrer dans les ténèbres. Il suffit juste, hop, j'ouvre la porte, et puis c'est comme s'il n'y a presque pas d'effort à faire. Juste de dire, j'ai besoin de la lumière, alors dans mes ténèbres, j'ouvre la porte, et puis hop, la lumière, la pièce, la chambre est inondée de lumière. Eh bien, c'est tout simplement ce que tu as à faire. C'est d'ouvrir la porte de ta chambre qui est dans les ténèbres, d'ouvrir la porte à Jésus et de dire à cette lumière, eh bien, éclaire-moi, viens, viens. Je sais que plusieurs sont touchés maintenant. Et vous dites, mais moi, oui, je suis comme cette chambre dans les ténèbres, et je suis comme ces bergers là dans les champs, et j'aimerais ouvrir simplement la porte de ma chambre, de ma maison à Jésus pour que la lumière entre. Simplement, là où tu es maintenant, baisse ta tête, peut-être tout simplement, baisse ta tête. Et simplement, maintenant je vais te demander d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus. Et tu vas le faire d'une manière très simple. Tu vas répéter après moi une prière. Et au travers de cette prière, eh bien, tu diras, Jésus, Jésus, je veux ta lumière dans ma vie, je veux que tu m'éclaires. Est-ce que tu peux dire simplement, toi qui es touché, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu sais qu'il y a comme quelque chose là, qui est une chaleur à l'intérieur de toi, Dieu te parle, dis-lui simplement, Seigneur Jésus. Répète-le après moi, répète-le, dis Seigneur Jésus, je comprends que tu es la lumière. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur à ta présence. Jésus, je suis dans les ténèbres, mais viens m'éclairer. Viens me laver. Viens me pardonner. Entre dans ma vie, Jésus, et sauve-moi. Dites simplement Amen. Et je veux prier pour vous. Simplement, fermez vos yeux et tout tranquillement, laissez le Seigneur vous bénir et vous toucher. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui, maintenant sincèrement touchés dans leur cœur, font la même prière que tant et tant et tant d'hommes et de femmes avant eux. Ils te reçoivent, Seigneur, et ils laissent leur vie être éclairée. Seigneur, je les bénis dans le nom de Jésus et je prie qu'à partir de ce jour, ils puissent vivre pour toi, marcher pour toi et sentir que tu es là près d'eux. Seigneur, montre-leur ta présence, montre-leur que tu les aimes, Seigneur, et que dès maintenant tu conduis leurs pas et leur vie. Seigneur, de tout mon cœur, je déclare qu'ils sont sauvés, je déclare qu'ils sont pardonnés, et je déclare que leur vie t'appartient, qu'ils ne sont plus jamais seuls, mais que tu es avec eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dites simplement Amen. Amen. Maintenant, alors que nous terminons, j'aimerais que tous on puisse se lever à notre place, vous dans votre maison, peut-être dans votre chambre, dans votre salon, avec vos enfants, invitez vos enfants à se lever. Peut-être aussi ici au CRC, voilà. Eh bien, nous nous mettons debout ici. Et j'aimerais prier pour ceux qui sont là avec des problèmes. Voilà, vous dites que vous êtes vraiment dans le pire. Vous êtes vraiment dans le pire. J'aimerais prier pour que la lumière jaillisse et que quelque chose se passe. Un miracle, pourquoi pas? Une intervention de Dieu, une guérison, oui, c'est possible, parce que c'est lorsque nous sommes dans le pire que le meilleur arrive, que la lumière jaillit. Si tu es dans cette situation-là, pour toi c'est le pire, tu te dis, mais il n'y aura jamais quelque chose de pire dans ma vie, je ne vois pas de solution.
mets ta main sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vivent le pire ce soir. Seigneur, je déclare que le meilleur arrive dans leur vie, dans le nom de Jésus. Comme le meilleur est arrivé pour ces bergers, Seigneur, dans les champs, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Seigneur, le meilleur arrive pour eux, dans le nom de Jésus. Et si ce meilleur est un miracle, une intervention, une guérison, un exaucement, recevez-le ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Recevez dans le nom de Jésus et soyez bénis. Oui, le Seigneur vous touche maintenant. Alors que vous écoutez ce programme, la main du Seigneur est là dans votre maison. Il vous touche, il vous relève, il vous guérit. Alléluia. Et je voudrais dire, je crois que le Seigneur s'adresse aussi à des personnes qui ont connu la lumière mais qui l'ont laissée. Tu as connu Jésus, tu avais ouvert la porte de ta maison au Seigneur, tu avais ouvert la porte de ta chambre à Jésus et la lumière avait inondé ta maison et ton cœur, mais ensuite tu as refermé la porte et maintenant tu vis dans les ténèbres et même il y a comme une condamnation. Tu te dis mais jamais, jamais, jamais le Seigneur m'acceptera à nouveau. Et j'aimerais te dire simplement, voilà la pensée que je reçois pour toi. Je voudrais te dire que le soleil ne cesse jamais de briller. Le soleil ne cesse jamais de briller. Que tu vives dans ta chambre dans l'obscurité ou alors que tu te promènes dans la rue en plein jour, le soleil il continue de briller. Et la lumière de Jésus, elle continue à être disponible pour toi. Simplement, c'est à toi de faire un pas vers le Seigneur. C'est à toi de sortir de ta chambre. C'est à toi de sortir de l'obscurité. Le Seigneur ne te rejette pas, mais ce soir, tu es là, tu n'écoutes pas par hasard, mais il te dit, mais tu es là devant cette émission pour revenir vers moi, pour retourner vers moi. Seigneur, je te prie pour ceux qui reçoivent cette parole, je crois que c'est une parole de toi. Seigneur, je prie vraiment que tu donnes le courage, la force, la détermination de s'approcher de nouveau de toi. Seigneur, je déclare que tout peut changer encore aujourd'hui et que même si les ténèbres, on les a laissés revenir, ta lumière est assez puissante pour les chasser à nouveau. Recevez cette conviction dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis maintenant, soyez bénis dans le nom de Jésus. La lumière est là, alléluia, la lumière est là. Ouvrez votre cœur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dit Amen, 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 Amen à toutes les prières ce soir. Et Dieu est vivant. Le Seigneur est vivant. Dieu n'est pas loin. Il est présent. Et il vient toujours au bon moment. Et quelles que soient les ténèbres qui ont été sur toi, nous savons que Dieu a fait quelque chose de grand dans ta vie ce soir. Et nous nous réjouissons. Amen. Nous nous réjouissons avec toi. Et comme les bergers, nous vous encourageons à partager ce que Dieu a fait dans votre vie ce soir. Parce que nous sommes ensemble et nous voulons continuer à proclamer la véritable lumière ensemble. Donc n'hésite pas à nous contacter au travers du site. Nous voulons vous accompagner dans cette présence avec le Seigneur qu'il ne faut pas lâcher. Ce soir, tu l'as, garde véritablement cette lumière en toi. Et à partager autour de toi, tes voisins, tes amis, vraiment continue à partager. Dimanche, nous serons encore là et nous continuerons à proclamer cette véritable lumière. C'est cette lumière qu'il nous faut et je t'encourage à continuer à dire à tous ceux qui sont autour de toi, dimanche, il y a un rendez-vous important dès 9h30. Dieu va continuer à nous visiter. On va prier pour les malades. Des situations vont changer. Le Seigneur sera là. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas délivrant, mais il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la libération. Et on va terminer en se réjouissant encore ensemble. Il y a une chorale magnifique, elle avec des voix. On va accompagner toutes ces voix. Les anges seront là avec nous. On veut chanter pour la gloire de Dieu encore. Proclamer au monde entier. Et la lumière est dans notre cœur. Et on veut dire combien il est bon pour nous, combien nous l'aimons. Proclamons ensemble la gloire, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie. Et on se quittera avec la prière. Amen. Alléluia. Disons encore que nous sommes une génération choisie. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu m'as choisi, Éternel. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. tout ce dont j'ai
en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Alors je marche avec puissance. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. 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 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. À tous les hommes de bonne volonté, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous dis à dimanche. Que Dieu vous bénisse. Yeah.